Vous venez d'acheter un appartement, eh bien, bravo, vous êtes devenu propriétaire. Mais sachez que vous avez maintenant de nouvelles responsabilités et vous êtes engagé dans ce qu'on appelle une copropriété. C'est un peu comme un monde où chaque propriétaire détient son appartement, son propre univers et bien sûr partage en même temps une fraction de l'espace commun. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fils de la législation sénégalaise sur la copropriété. On va ensemble décrypter la structure très organisée de ce mode de vie. Et je vais vous partager des conseils pratiques pour une harmonie collective. Nous verrons aussi la distinction entre les parties privatives et les parties communes, les droits et obligations des copropriétaires et aussi les nuances entre copropriété verticale et copropriété horizontale. Donc à la fin de cette vidéo, vous en saurez plus sur la nature de votre investissement immobilier au Sénégal et vous allez désormais déverrouiller les secrets de la copropriété. Comme son nom l'indique, la copropriété va se définir par la possession partagée d'un bâtiment entre plusieurs personnes. Comprenez qu'à chaque fois que vous voyez un immeuble avec plusieurs appartements qui appartiennent à deux ou plusieurs personnes, alors vous êtes en face d'une copropriété. Les propriétaires en copropriété sont appelés des copropriétaires. Et donc, c'est ce terme qui va être utilisé tout au long de la vidéo. Mais alors, avant tout, la question à 1 million. Lorsqu'on achète un appartement, sommes-nous réellement propriétaires ? La réponse est oui et non. En fait, le principe est que chaque copropriétaire détient une fraction ou une partie de l'immeuble appelée lot, comprenant généralement un appartement ou un bureau par exemple, ainsi qu'une partie des espaces communs comme le hall, l'ascenseur ou même carrément le terrain où a été construit le bâtiment. Vous êtes donc propriétaire de votre appartement, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et bien sûr le revendre quand vous en avez envie. Maintenant, lorsqu'on dit que vous êtes copropriétaire d'une partie des espaces communs, cela ne veut pas dire que vous êtes vraiment propriétaire de ces espaces ou équipements collectifs en question. De toutes les façons, il est évident que vous ne pourrez pas vous lever un jour et dire que vous allez vendre par exemple votre part des ascenseurs ou même de la piscine. Il s'agit d'une propriété presque fictive qui va bien sûr créer son lot de responsabilités. On va le voir plus tard dans cette vidéo. Mais vous allez aussi avoir des droits, notamment le droit d'utiliser ces parties communes et espaces communs. Le fondement même de la copropriété va reposer sur la distinction entre parties communes et parties privatives. Les parties privatives sont les zones de votre usage exclusif, comme votre appartement et ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment. Les parties communes, c'est tout le reste, incluant les couloirs, le terrain, la piscine, s'il y en a, et tout espace qui n'est pas spécifiquement attribué à un lot. Et là-dessus, il est important de préciser que tout ce qui est utile à tous les copropriétaires est réputé être partie commune. Et de cette manière, citons par exemple les murs porteurs qui sont pourtant à l'intérieur de votre appartement, et qui ne vous appartiennent pas exclusivement, mais là encore appartiennent à tous les copropriétaires. Ce qui fait que vous n'aurez par exemple pas le droit de les casser sans demander l'avis de tous les copropriétaires qui pourront par exemple vous exiger des conditions comme par exemple le fait de prendre un architecte agrémenté et d'avoir aussi une assurance, etc. Car si vous touchez aux murs porteurs qui font partie intégrante de la structure ou si vous voulez le squelette du bâtiment, c'est tout l'immeuble que vous mettez en risque. Alors, il n'y a pas que les immeubles qui sont des copropriétés, d'où d'ailleurs la distinction intéressante entre une copropriété verticale et une copropriété horizontale. La copropriété verticale va avoir une allure verticale et ça va être les immeubles que vous voyez un petit peu poussés un peu partout à Dakar ou à Saly. La copropriété horizontale, vous l'aurez deviné, va venir être une résidence qui va être composée de plusieurs villas par exemple. Et encore une petite précision là-dessus, toutes les résidences composées de villas ne sont pas forcément des copropriétés. En face, on a aussi le régime du lotissement qui est quand même un régime différent côté administratif et juridique, même si côté opérationnel, c'est-à-dire dans la gestion de tous les jours, c'est assez similaire. Mais nous n'allons pas traiter ce thème dans cette vidéo, on va se le réserver pour une prochaine fois. On va voir maintenant l'aspect concernant la législation sénégalaise. Au Sénégal, la copropriété est encadrée par la loi du 16 juin 1988. Je vous ai mis justement un lien pour le consulter en description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Cette loi organise entre autres les droits et obligations de chaque copropriétaire, la gestion des parties communes et la façon dont les décisions sont prises au sein du syndicat de copropriété qui est l'organe représentant les copropriétaires. Eh bien tiens, voyons pendant qu'on y est la structure très organisée dans la copropriété. On va avoir 3 organes respectifs. D'abord, le syndicat des copropriétaires, qui est tout simplement le collectif de tous les copropriétaires. Dès que vous achetez un bien immobilier dans une copropriété, vous intégrez le syndicat de manière automatique.
vous ne pouvez pas, par exemple, décider que vous ne faites pas partie du syndicat. Les missions du syndicat sont vastes. Il est tenu de s'occuper, bien sûr, de l'entretien de l'immeuble, de la gestion des parties communes, d'assurer le respect du règlement de copropriété et gère, bien sûr, les finances collectives. Et tout cela en essayant de veiller à l'équilibre et à l'harmonie de la vie en communauté. Et puis ensuite, on a le conseil syndical qui est tout simplement un bureau constitué de quelques copropriétaires qui sont désignés par le syndicat et qui va avoir un rôle plus investi vis-à-vis de la gestion de la copropriété. Ensuite, on a le conseil syndical qui est tout simplement un bureau constitué de quelques copropriétaires qui sont désignés par le syndicat justement et qui va avoir un rôle plus investi vis-à-vis de la gestion de la copropriété. Enfin, on a le syndic qui est un professionnel externe qui va être mandaté par le syndicat des copropriétaires, donc tous les copropriétaires, pour gérer la copropriété à leur place. Le syndic va jouer un rôle pivot. Il est en fait l'exécutant des décisions de l'Assemblée générale et le gestionnaire quotidien de la copropriété. Vous l'aurez donc compris, le choix du syndic va être stratégique. Il peut être un professionnel ou bien sûr un bénévole, mais doit toujours être quelqu'un de rigoureux, transparent et qui est à l'écoute des copropriétaires. Donc c'est aux copropriétaires de choisir, souvent pour une durée d'une année au minimum. Alors pour vous faire une image plus simple, on va présenter l'organisation de la copropriété un peu comme un pays. Le syndicat des copropriétaires, on va pouvoir le comparer par exemple à la population. Donc tout comme les citoyens votent pour prendre des décisions concernant leur pays lors des élections, les copropriétaires prennent des décisions concernant la gestion de l'immeuble et de ses parties communes lors des assemblées générales. Le conseil syndical, qui est un groupe élu par les copropriétaires pour représenter leurs intérêts, va être un peu comme le Parlement qui supervise et contrôle les actions du président de la République. Il est donc responsable de la consultation sur des questions importantes et veille à ce que le syndic gère correctement la copropriété. Et le syndic, qui est le gestionnaire de la copropriété, va être l'équivalent du chef d'État ou le gouvernement si vous voulez. Il est engagé par les copropriétaires pour s'occuper de l'administration quotidienne de la copropriété, comme la maintenance, la gestion financière et l'exécution des décisions qui ont été prises par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale. Il doit donc rendre compte au conseil syndical et bien sûr à tous les copropriétaires. Donc dans cette comparaison qu'on vient de faire, les lois et réglementations qui régissent justement le fonctionnement d'un pays sont un petit peu semblables en fait au règlement de copropriété. Il définit comment les décisions sont prises, comment les charges sont partagées et les droits et obligations de chaque copropriétaire. Parlons maintenant de vos droits en tant que copropriétaire. Bien évidemment, vous avez le droit d'utiliser et de jouir des parties communes, bien sûr en respectant les règles. Vous pouvez participer aux prises de décision lors des assemblées générales et vous pouvez accéder aux documents de la copropriété, les comptes, les bilans, etc. Aussi, vous avez le droit de vendre ou de louer votre lot. Mais attention, il peut y avoir des situations où vous disposez uniquement d'un droit de jouissance et que donc vous ne pourrez pas vendre. Par exemple, si vous achetez un appartement qui est livré avec une place de stationnement, eh bien, cette place de parking, bien qu'elle vous soit attribuée et que oui, vous seul pourrez l'utiliser, parfois, selon comment le notaire ou le géomètre a rédigé le règlement de copropriété, cette place peut ne pas vous appartenir vraiment. Et du coup, vous ne pourrez pas le revendre séparément car étant un lot qui est adossé à un autre lot, votre appartement dans ce cas de figure. Donc, qui dit droit, dit aussi obligation. Sachez que lorsque vous êtes copropriétaire, vos obligations sont aussi claires que vos droits. Vous devez par exemple contribuer aux charges de la copropriété, ce qui est communément appelé frais de syndic au Sénégal, qui comprennent les dépenses d'entretien et d'administration des parties communes. Et bien sûr, vous êtes obligé de respecter le règlement de copropriété et toutes les décisions qui vont être régulièrement prises en assemblée générale, même si vous aviez voté contre cette décision. Autrement, vous risquez en effet des sanctions qui peuvent aller jusqu'à une poursuite auprès du tribunal. Donc chaque année, les copropriétaires doivent se réunir au moins une fois à l'initiative du syndic dans le cadre d'une assemblée générale. Cette réunion va être le cœur décisionnel de la copropriété. C'est justement lors de cette réunion annuelle que les copropriétaires votent sur les questions importantes du budget annuel aux travaux d'entretien et aussi les règles de vie commune. Chaque copropriétaire peut y participer et dispose bien sûr d'un nombre de voix proportionnel à sa part dans la copropriété. Par exemple, le copropriétaire qui a 5 appartements aura plus de voix que celui qui a juste un petit studio. C'est justement le sens même du principe de démocratie en copropriété. Et forcément, lorsqu'une décision doit être prise, comme par exemple le fait de réaliser des travaux dans la copropriété, c'est la règle de la majorité qui prime. Et là aussi, la loi réglemente clairement les différents types de majorité qui existent, pour que justement toutes les décisions ne se valent pas. Décider par exemple de mettre en place un contrat de gardiennage avec une société de sécurité ne va pas avoir le même impact que de décider par exemple d'installer une piscine. Et donc dans ce cas de figure, il y a
plusieurs types de majorité. Selon le type de décision, il va falloir l'accord d'au moins la moitié des propriétaires qui sont présents à la réunion. Pour les décisions les plus impactantes, on aura une majorité absolue, c'est-à-dire au moins 51% de tous les copropriétaires qui sont présents à la réunion ou non. Et on a aussi l'unanimité dans des cas plus extrêmes où l'ensemble des copropriétaires doivent être d'accord pour que la décision soit valable. Mais dans cette vidéo, nous allons éviter de rentrer dans les détails techniques sur cette question de majorité. Vous trouverez un lien dans la description d'un article que j'avais rédigé justement et qui explique dans les détails comment comprendre cette question de majorité. S'il y a des conseils que je peux donner, commençons par l'importance de la connaissance du règlement de copropriété. C'est en fait la constitution de votre copropriété et la pierre angulaire de la vie en communauté. C'est ce document qui va régir les droits et devoirs de chacun et encadre l'utilisation des espaces partagés. Donc il est important de connaître ce règlement dans les détails car il vous permettra de comprendre les limites de ce que vous pouvez faire et de résoudre les éventuels conflits de voisinage. Bien sûr, en copropriété, la communication va être primordiale. Je ne peux que vous conseiller de vous investir au maximum. N'oubliez pas que vous avez réalisé un investissement immobilier et qu'il faut s'en occuper. C'est simple, si vous pensez que vous n'allez que vous préoccuper de votre appartement et que le reste ne vous intéresse pas, en fait, c'est un peu dommage parce que si les parties extérieures ne ressemblent plus à rien parce que mal entretenues, votre bien va perdre de la valeur. Pour justement l'intérêt de prendre un syndic qui connaît bien son job et qui saura tout autant maîtriser les aspects techniques, comptables, juridiques et aussi bien sûr relationnels. Participez donc aux assemblées générales, exprimez vos opinions et écoutez aussi bien sûr celles des autres. Respectez les décisions collectives et contribuez à l'entretien des parties communes via le règlement de vos charges de copropriété. Et n'oubliez pas que la courtoisie et le respect mutuel sont les clés d'une cohabitation paisible. Pour aller loin sur le sujet, j'ai publié en 2020 un livre sur la copropriété qui fait plus de 250 pages où j'explique vraiment tout le fonctionnement de la copropriété et bien sûr comment la gérer de manière efficace. Il est disponible à la librairie Claire Afrique où vous pouvez aussi appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour vous faire livrer si vous êtes à Dakar. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez commander le livre via Amazon.com et bien sûr aussi à la FNAC. J'ai aussi rédigé pas mal d'articles sur le sujet que vous pouvez consulter via le lien senegalsyndic.com/blog et je vous mets le lien en description aussi. Et comme d'habitude, pensez à aimer la vidéo et à la partager au maximum. Cela m'aide énormément et m'encourage à continuer de produire des vidéos de ce type pour faire profiter mon expérience à un maximum de personnes. À la prochaine.